Nous sommes le 5 novembre, il est 12h30. Merci de nous rejoindre pour une édition spéciale. Voici les titres de ce journal. La Nouvelle-Calédonie dit non à l'indépendance à 56,4%. Nous ferons le tour des 3 provinces pour entendre les réactions des électeurs. Édouard Philippe est arrivé à Nouméa ce matin. Le Premier ministre rencontre les représentants politiques pour aborder l'après-référendum. Madame, Monsieur, bonjour. Avant de revenir largement sur les résultats du référendum d'autodétermination, depuis hier soir au Mont-d'Or, la circulation est interrompue sur la RP1 à hauteur de la tribu de Saint-Louis. La route était toujours bloquée ce matin. Sur place, les gendarmes sont déployés. Ils ont également déployé d'importants moyens matériels. À Saint-Michel, nous rejoignons Sheima Riahi et Cédric Michaud. Sheima, quelle est la situation à 12h30 ? La route est-elle rouverte ? Eh bien, écoutez, Yvan, cela fait maintenant plus de 12 heures que la circulation est coupée dans les deux sens entre Saint-Michel, où nous nous trouvons, et la Coulée. Aucun véhicule ne peut circuler sur cette route provinciale. Vous l'apercevez sans doute derrière moi. Un important dispositif de gendarmes appuyé par un hélicoptère tente depuis ce matin de reprendre le contrôle de la situation et de débloquer la RP1. Sur place, 135 militaires déployés au sud et au nord de Saint-Louis. Des opérations de reconnaissance et de déblaiement de la chaussée sont menées par 9 VBRG. La route est obstruée, vous l'avez dit, depuis hier 23h45 par des épaves de voitures, des branchages et des pneus en feu. Et vous l'entendez peut-être, des tirs de grenades lacrymogènes, plusieurs tirs que l'on entend depuis ce matin. Alors pour l'instant, les gendarmes n'ont pas essuyé de tirs par arme à feu. Aucun blessé n'est à signaler pour le moment. Enfin, Yvan, cette dernière information pratique, la mairie du Mont-d'Or a mis en place depuis ce matin 10 heures des navettes maritimes entre les wharfs du Vallon d'Or et de Boulari, mais elles sont uniquement et exclusivement réservées aux urgences médicales. Merci Sheima pour toutes ces précisions. 56,4% pour le non à l'indépendance, 43,6% pour le oui. La Nouvelle-Calédonie a massivement voté hier avec plus de 80% de participation. L'écart est plus serré que ce que les sondages avaient annoncé. Et ce matin, au Haut-Commissariat, Francis Lamy, le président de la commission de contrôle, a proclamé les résultats officiels. Regardez le reportage de Thérèse Oya avec Nicolas Fesquel. Après recensement général des votes, le président de la commission en charge du contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation a procédé ce matin à la proclamation officielle des résultats. 174 999, c'est le nombre d'électeurs qui étaient appelés à voter hier. La commission de contrôle déclare que les résultats du scrutin pour la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, auquel il a été procédé le 4 novembre 2018, sont les suivants. Votant 141 099, bulletin blanc 1012, bulletin nul 1154, suffrage exprimé 138 933, ont obtenu pour le oui 60 573, pour le non 78 360. Soit un taux de participation d'un peu plus de 80%, une mobilisation exceptionnelle soulignée par le président de la République. Dans une déclaration enregistrée à l'Élysée et retransmise hier soir en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron s'est félicité du refus de l'indépendance qui semble une marque de confiance dans la République française. Je dois d'abord dire l'immense fierté que nous ayons ensemble passé cette étape historique. Je veux aussi dire la fierté pour le chef de l'État, que la majorité des Calédoniens ait choisi la France. C'est pour nous une marque de confiance dans la République française, dans son avenir et dans ses valeurs. Quid de l'après-référendum? Dans son intervention, le président de la République a souligné la nécessité de discuter. Il n'y a pas d'autre chemin que celui du dialogue, a-t-il souligné. Au lendemain du référendum, le dossier calédonien est au cœur de la visite du Premier ministre. Édouard Philippe est arrivé ce matin après un déplacement au Vietnam. Et en Nouvelle-Calédonie, sa visite d'une journée est consacrée aux entretiens avec les responsables politiques.
Oui, deux informations. La première concernant l'allocution du président de la République Emmanuel Macron. Vous pourrez l'entendre intégralement à la fin de cette édition. Et puis, comme le disait Thérèse Oya, ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe est donc arrivé à Nouméa. Il recevra les décideurs politiques au Haut-Commissariat. Il se rendra aussi à l'hôtel de la Province Nord à Koné. Et nous y reviendrons dans la deuxième partie de ce journal. C'était attendu. Les communes du Grand Nouméa ont massivement voté non à l'indépendance. 78% d'Imbéa, 74% à Païta, au Mont d'Or, 71%. Les chiffres cumulés, vous les voyez sur l'agglomération, donnent le non à plus de 77,7%. Le oui à un peu plus de 20%. À Nouméa, les électeurs de la capitale ont plébiscité le non. Le non à Nouméa dépasse 80%. Au lendemain de cette journée historique, Caroline Antich-Martin et Christian Favnec sont allés interroger les habitants du Grand Nouméa sur leurs sentiments à l'issue du scrutin. On regarde le reportage. 12 heures après l'annonce des résultats du référendum, rares sont les habitants du Grand Nouméa qui acceptent de s'exprimer à chaud. Pourtant, sur les 4 communes de l'agglomération, le non l'a très largement emporté, mais la victoire a pour certains un goût amer. L'indépendance, faut connaître ce que c'est que l'indépendance. Parce que ça peut être bon, mais ça dépend, ça peut être aussi mauvais. Bon, je pense que maintenant, il faut que les élus travaillent pour que tout le monde soit pris en considération et pas une certaine partie de la population. Moi, je suis bien content que la Nouvelle-Calédonie, que le peuple calédonien ait décidé de rester dans la France. Moi, j'étais assez surprise quand même de voir il y avait quand même 40%, je crois, de oui. Enfin, c'est pas négligeable, quoi. Faut vraiment les prendre en compte. Toute personne qui vit en Calédonie, qui achète, qui travaille, qui investit, il est calédonien, non? Il y a eu quand même 36 000 personnes qui n'ont pas voté. C'est beaucoup. C'est à revoir, ça. On remarque que les indépendantistes ont progressé. Et ça prouve que les mentalités commencent à changer. Peut-être que ça ne sera pas pour cette fois-ci, mais peut-être pour la prochaine fois. Un petit peu surprise que ce soit aussi proche des 50%. Je pensais que le non à l'indépendance serait plus fort. Ni déçu ni content. Maintenant, il faut continuer à avancer. Je suis déçu. On n'a pas atteint les 65% que j'attendais. C'est tout. Une victoire en demi-teinte, donc, pour les partisans d'une Calédonie française qui, depuis hier soir, envisagent peut-être l'avenir du pays autrement. Sur la côte ouest, gros plan sur la foi, la commune du député Philippe Gomez a voté non à 70%. 70% pour le non, 30% pour le oui. Le score réalisé dans sa commune, Philippe Gomez l'avait pronostiqué pour la Nouvelle-Calédonie. Dans la commune, le résultat dans le pays a surpris entre pro-indépendantistes satisfaits du résultat et loyalistes plutôt déçus par l'écart faible, et plus faible en tous les cas qu'ils ne l'imaginaient. Le reportage d'Antoine Le Teneur avec Claude Lindor. L'histoire retiendra donc que les bulletins du non ont été les plus nombreux dans les urnes lafoyennes. À 70% contre l'indépendance, la commune loyaliste semble conforme aux prévisions de son parti de tutelle Calédonie Ensemble. Mais au lendemain de ce vote historique, ces pronostics s'arrêtent aux frontières municipales, car l'écart entre loyalistes et indépendantistes à l'échelle du pays est beaucoup plus serré que prévu. Il n'y a pas grand-chose, qu'ils ont perdu le oui. Il n'y a pas grand-chose. C'est un tout petit peu. On a été surpris par la grandeur du oui. C'était pas ce qui était vraiment prévu. Après, de toute façon, il faut continuer à vivre ensemble, ça c'est sûr. Vivre ensemble, comme un mantra inlassablement répété en ce 5 novembre, une vision partagée par toutes les ethnies. On fait comme avant, d'habitude, quoi. L'avenir ensemble avec la France, c'est bon. Ouais. Déjà contente quand même. Et que les indépendantistes n'étaient pas loin quand même d'obtenir ce qu'ils voulaient, ce qui est tout à fait normal de les comprendre aussi à l'heure d'aujourd'hui, qu'ils n'aient pas réussi, qu'ils soient déçus. Mais pour l'avenir du pays, j'espère un super vivre ensemble, comme on a eu jusqu'à aujourd'hui. Une surprise pour les loyalistes. Certains croyaient être gagnants par chaos. Finalement, ce sera au point avec ce faible écart. J'ai l'impression que le vote des Mélanésiens a été d'abord identitaire
et que les loyalistes ont fait un vote de raison, mais aussi peut-être patriote. Alors l'avenir, je reste un petit peu optimiste dans la mesure où, côté mélanésien, on semble prêt quand même à vouloir discuter de l'avenir du pays. Ceux qui ont gagné démocratiquement, il faut qu'ils écoutent aussi ceux qui sont minoritaires. La revendication, c'est comme le syndicat. C'est un exemple, c'est comme le patron et le syndicat. Le patron, c'est lui qui garde les sous, c'est lui qui a les sous en poche. Mais quand le syndicat il revendique, il faut que le patron il fléchisse. Ce matin, le village ressemble à un lundi traditionnel. Mais tous les électeurs du pays savent que l'avenir peut désormais s'écrire autant avec l'arithmétique électorale qu'avec le consensus politique. Ce début d'après-midi, nous sommes en mesure de vous communiquer les résultats définitifs, corrigés pour la commune de Poya. C'est bien le vote en faveur du oui qui l'a emporté. Les électeurs se sont prononcés à 59% pour le oui à l'indépendance, 41% pour le non. La province des îles, où la participation a été plus faible, à moins de 59%, c'est le oui à l'indépendance qui l'a largement emporté, à plus de 82%. À Ouvéa, ce sont plus de 84% des électeurs qui se sont prononcés en faveur de l'indépendance. Ouvéa, une île chargée d'histoire, la population a vécu une période sombre avec le drame de 1988. Ce dimanche, le climat était calme et serein. Retour sur cette journée de vote avec Malia Noukouan et Gaël Detcheverry. Temple de Wadjila, l'heure a sonné pour la population d'Ouvéa. « 4375 électeurs sont inscrits dans la commune. Un rendez-vous avec l'histoire que Nassaye Wetewea tient à honorer. C'est le moment où on a tant attendu ce dimanche-là pour le référendum. Et si je vais voter, c'est parce que j'ai envie aussi d'affirmer mon identité en tant que Kana. Bon, on peut procéder donc à l'ouverture de notre bureau. Dès l'ouverture des bureaux de vote, c'est déjà l'affluence à la mairie, le bureau centralisateur. Ouvéa compte 8 bureaux de vote au total, dont celui de Weneki, au nord de l'île. C'est là que Nassaye Wetewea a exprimé son choix. Quel que soit le résultat qu'il a donné, je suis soulagée. Dans ce bureau qui regroupe les électeurs de Gossana, la moitié des inscrits ne se sont pas exprimés. En cause, l'appel à l'abstention du collectif de Gossana. Le taux d'abstention des gens qui ne participent pas à ce référendum, il faut aussi qu'ils soient tenus compte. Pour dire qu'il y a quand même des Kanaks qui n'ont pas voulu cautionner ce référendum, qui n'ont pas voulu valider par leur bulletin d'aller voter, soit blanc ou soit nul, soit oui ou soit non, pour valider toutes ces dérives depuis les 30 ans passés. Nombre de suffrages exprimés, 2566, oui 2160 et non 406. Voilà le résultat des élections d'aujourd'hui. Très satisfait du résultat. Je pense qu'on aurait pu aller au-delà. Mais bon, les choses ont fait qu'on est là parce que je pense que la communication ne s'est pas faite de la bonne façon. Le taux de participation globale est de 59,5% avec, il faut le souligner, une mobilisation massive des jeunes. À Lifou, 62% des électeurs se sont déplacés. Le oui atteint près de 80% des suffrages. Lifou, nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Sylvie Méhoun et Philippe Kunzmann. Sylvie, dans quel état d'esprit Lifou s'est-elle réveillée ce matin ? Eh bien, Yvan, Lifou est à l'image de ce cadre apaisant dans lequel nous nous trouvons, baie de Louéchila, Zavilo. Lifou, commune majoritairement indépendantiste, s'est donc réveillée ce matin entre joie
incertitude et déception aussi. 80% des électeurs se sont exprimés en faveur du oui contre 20% de non. Il y a toutefois l'abstention sortie de ce scrutin qui ne laisse pas indifférent. Près de 4000 abstentionnistes sur quelques 10 400 électeurs inscrits. Problème de procuration, électeurs indécis. Certains habitants nous ont confié ce matin qu'il faut quelque part interpeller les élus pour redonner confiance à la population afin d'engager et mieux préparer les 2 autres rendez-vous référendaires. La jeunesse, elle aussi, a envoyé des messages aux élus politiques en se mobilisant très fortement lors de ce scrutin. Et quant aux partisans du non, c'est avec le sourire qu'ils se sont réveillés ce matin. À Lifou, ils sont près de 1300 électeurs qui ont voté en faveur du maintien dans la République française de la Calédonie. Et donc c'est un score qui pourrait augurer d'une collaboration accrue au sein de l'hémicycle provincial des îles Loyauté. Merci Sylvie Méhoun et Philippe Kunzmann, donc en direct de Lifou. C'était également attendu. La province Nord a été fidèle à ses convictions. Elle a voté oui à l'indépendance à près de 76%, avec une mobilisation très forte, 86% de votants. À Koné, la participation a dépassé 87% et le oui l'emporte avec plus de 64% des votes. Ce matin, Gilbert Ayaoué et Michel Bouillet se sont rendus dans les rues de Koné pour interroger les habitants. Quels sont leurs sentiments ? On les écoute. On a bien saisi la chose, quoi. C'est-à-dire que bon, il y a un gagnant, il y a un perdant, mais disons que ce qui a été dit par les 2 leaders politiques hier lors de leur conférence à RFO, là, enfin, lycée première, c'est de dire que les acquis resteront les acquis. On n'a pas à revenir là-dessus. Un acquis, c'est un acquis. Aujourd'hui, on a dépassé les clivages. Le Calédonien, toutes ethnies confondues, je pense qu'on a dépassé beaucoup de choses. On ne s'attendait pas, comme certains ont supposé, des événements tels que 84, des trucs comme ça. Non, on ne s'y attendait pas du tout. Après, on se doutait bien qu'il y a certaines régions qui allaient plus ou moins bouger. À Canala, plus de 87% des électeurs ont voté dans la commune d'Éloie-Machoro. Plus de 94% ont choisi de dire oui à l'indépendance. Sur place, nous rejoignons Martin Charmasson et Jean-Noël Méraud. Martin, comment s'est passé le scrutin et quelles sont les réactions des habitants ce matin ? Dans cette commune minière qui est Canala, on a suivi dans la sérénité la soirée et la matinée de résultats. À Naketi ce matin, Hervé s'est réveillé avec un sentiment de déception, mais pas d'amertume. Sentiment partagé également par Pani Agelima, une femme de la tribu qui affirme que quel que soit le résultat, le pays reste dans son cœur. Du côté de la jeunesse, on est tourné désormais vers l'avenir. Miguel évoque l'importance d'occuper le terrain, de s'investir davantage dans l'agriculture, dans l'élevage ou encore dans le tourisme pour rassurer sur l'indépendance. Audrey, 28 ans, qui était assesseur pour la première fois hier, ne dit pas autre chose. Nous sommes en 2018, il est temps de s'impliquer, dit-elle. La mobilisation du oui reste une victoire pour les indépendantistes en tout cas. C'est ce qu'expliquait hier Caroline Machoro à Canala. Le jour d'après, avec la visite du Premier ministre en Nouvelle-Calédonie, Édouard Philippe est arrivé ce matin pour une journée marathon, une journée entièrement consacrée à la rencontre des forces politiques du pays au lendemain du référendum. Nous rejoignons Dave Onesson et Nicolas Fasquelle au Haut-Commissariat. Dave, les rencontres vont se succèdent sans que l'on connaisse précisément la teneur des discussions. Effectivement, Yvan, après le comité des sages, le Premier ministre a voulu rencontrer les parlementaires et les groupes politiques. Alors, il a déjà rencontré Calédonie Ensemble et l'UC-FLNKS. Vous le voyez derrière moi, c'est au tour des républicains calédoniens qui viennent à l'instant de finir leur entretien avec le Premier ministre. Alors, objectif, prendre le pouls après le scrutin d'hier et avoir les analyses de chacun et sur le déroulement du référendum et sur le fort taux de participation et puis sur l'écart entre le oui et le non, notant que jusqu'à présent, personne ne conteste les résultats. Et puis, il faudra préparer l'après-référendum. Où les politiques veulent-ils nous emmener ? Eh bien, un prochain comité des signataires est prévu normalement avant fin décembre. À noter l'absence du sénateur Pierre Frogier durant la rencontre avec les parlementaires.
Merci Dave. Depuis 9h45, le Premier ministre a reçu les membres du comité des sages avant de rencontrer, on le voyait, les décideurs politiques loyalistes. Il y aura aussi les indépendantistes. On écoute les premières réactions à la sortie du Haut-Commissariat, propos recueillis par Bernard Lassos et Brigitte Wapp. Comme ça avait été annoncé dans la presse, dans les sondages, qu'on allait avoir un 70-30, là, quelque part, je pense que les électeurs calédoniens ont fait une démonstration qu'ils n'avaient pas envie de clivage et que ce pays, de plus en plus, se rapproche, je dirais, des médianes plutôt que des grands clivages. Il y a eu dans cette campagne des positionnements différents. Nous, on a défendu un non respectueux du oui, un non qui écrase pas, un non qui respecte les convictions de chacun. On peut être de convictions différentes et se respecter, c'est pas antinomique, c'est pas contradictoire. Donc on a fait campagne de cette manière-là. Et je crois que d'autres, par contre, faisaient preuve d'une certaine arrogance. Bon, à la sortie, le résultat est ce qu'il est, et nous on ne change pas notre manière de faire. On considère que la Nouvelle-Calédonie ne peut se construire que si on respecte la conviction de l'autre. C'est la condition du vivre ensemble. Si on ne la respecte pas, si on la nie, si on veut la purger, on finit pas par purger une conviction, on finit par purger le pays. Donc attention, c'est tout. Nous avons échangé sur les résultats de ce référendum qui nous satisfait évidemment, puisque ça vient contredire les pronostics des fameux sondages, et puis la déclaration de certains leaders, que la revendication kanak va exploser avec les résultats de 80-20% ou 70-30%, n'est-ce pas? Et nos jeunes ont démontré le contraire. Parce que le résultat de ces élections, c'est d'abord une victoire de notre jeunesse. La jeunesse kanak qui s'est mobilisée partout, et notamment sur les quartiers de Nouméa. Donc pour cela, évidemment, nous sommes satisfaits. Le travail continue parce que s'ouvre la deuxième période, la période du deuxième référendum qui se profile à l'horizon. Et nous en avons parlé avec le Premier ministre, parce que nous sommes persuadés, au vu de ces résultats, que le projet politique porté par le FNKS devient quelque chose de possible. Édouard Philippe se rendra à Koné. Il sera en direct sur NC Première, la première à 20h. Une journée très chargée, je le disais, au cours de laquelle il prendra toutefois le temps de déjeuner avec les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Éric Dufour et José Solia sont sur place. On peut imaginer, Éric, que le Premier ministre va évoquer donc la forte mobilisation de la jeunesse, comme le disait Rocco Amitan il y a un instant, et puis bien sûr l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Oui, bien sûr, Yvan. Le Premier ministre, on l'a vu, mais il est toujours au commissariat. Donc, de fait, il n'est pas encore arrivé ici à l'Université de la Nouvelle-Calédonie où environ 80 étudiants l'attendent. Qu'est-ce qu'il va faire, le Premier ministre? Eh bien, comme il le fait avec les forces politiques du pays, il va prendre le pouls, il va prendre la température auprès de cette jeunesse qui est maintenant la clé, évidemment, de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, celle qui va prendre en charge la destinée du pays, celle qui va être aux commandes un peu plus tard. Alors, pas de programme véritablement défini pour l'accueil de ce Premier ministre à l'université. On parle d'une rencontre informelle avec les étudiants autour d'un petit cocktail. Pas vraiment un déjeuner, mais enfin en tout cas un espace de dialogue pour que le Premier ministre puisse prendre la mesure de ce que les étudiants attendent, de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils pensent d'abord des résultats du référendum et puis évidemment de ce qu'ils attendent de l'avenir du pays. Donc pour l'instant un petit peu tôt pour dire déterminer la nature de la rencontre. En tout cas tout est prêt ici. Un important dispositif de sécurité a été mis en place évidemment autour de l'université. Premier ministre oblige. Et puis on attend l'arrivée du Premier ministre et cette rencontre avec les étudiants de l'université. Merci Eric, on retrouvera votre reportage complet ce soir à 19h. L'ensemble des observateurs a souligné l'excellente tenue du scrutin référendaire. Le calme, la sérénité ont régné cette nuit, alors que dans le reste du pays, aucun trouble n'a été relevé. C'est donc au Mont d'Or, on le voyait en ouverture de cette édition. Et aussi dans plusieurs quartiers de Nouméa que des incidents sporadiques se sont produits. Le récit de Gwen Kemener avec Coralie Cochin et Patrick Nicard. C'est à la rivière Salée que les premiers troubles sont apparus. À 20h, feu de brousse près de la station mobile avec jet de pierre sur la police. 20h12, regroupement de jeunes près de l'église avec barre de fer et armes blanches. 20h40, dépôt Toyota près de l'ancienne impériale. 7 véhicules encore sous douane sont la proie des flammes. Peu après 21h, des départs de feu, des caillassages sont signalés à Saint-Louis, Rivière-Salée
Caméré, Magenta, puis Païta dans la nuit. La circulation était évidemment vivement déconseillée. Minuit 15, incendie au centre-ville de Nouméa cette fois. L'ancienne animalerie en face de l'auto-école Schtroumpf, avenue Foch, a été totalement détruite. L'auteur présumé est en garde à vue. Cet incendie, une perte, même pour le patrimoine. Quand on voit ça, c'est vraiment la désolation parce que c'était une maison absolument magnifique qui restait encore dans le centre-ville. Ça m'amène quand même à réfléchir sur, et tout le monde d'ailleurs, sur cette fin de référendum. Et j'espère qu'il n'y a aucune relation de cause à effet. Une enquête est en cours pour cet incendie aussi. Chaque fois, l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers a été très rapide. Cela a probablement évité l'escalade et l'embrasement de situations parfois chaudes. Hier soir, il était 23h, heure de Calédonie, 13h à Paris. Le président Emmanuel Macron a dit sa fierté à l'issue du référendum. Compte tenu de l'heure tardive de la diffusion hier soir, nous vous proposons de voir et d'entendre à nouveau l'allocution du président de la République.